Mais il y a également une référence assez précise de l'explorateur Walton, qui est une sorte de double de Frankenstein, qui dit que du côté du pôle Nord, qui est à l'époque effectivement une terra incognita, il y a un monde merveilleux, il y a un monde de chaleur. Hein, donc l'idée de la chaleur au pôle, qui est évidemment l'inverse de ce qu'on sait. Et enfin, pour terminer, donc Arthur Gordon Pym, les aventures de Arthur Gordon Pym de Nantucket, qui est un des romans importants de Edgar Poe, qui en a écrit seulement 2, dont les 2 étant d'ailleurs inachevés, Julius Rodman et les aventures d'Arthur Gordon Pym. Mais c'est un roman assez extraordinaire si vous ne le connaissez pas, et il se termine également sur cette idée d'un bateau qui circule et qui est pris dans un maelstrom à grande vitesse, dans une sorte de mer laiteuse. À la fin, on découvre, on voit dans la brume un être gigantesque d'une blancheur absolue, qui contraste évidemment avec les indigènes de Tsalal, qui eux sont d'une noirceur absolue. À travers ces 3 textes, on voit très bien comment Poe a été effectivement directement influencé par la théorie de Sims. Voilà, je m'arrête là aussi. Poe assistait, il faut bien le dire, à des conférences d'un nommé Reynolds, qui était lui-même disciple de Sims. Et apparemment, sur son lit de mort, il hurlait le nom de Reynolds. C'est assez curieux. Bon, c'est purement anecdotique. Ceci dit, encore un petit rappel, tout ne commence pas, dans la fiction au 17e, au 19e, ça commence bien avant avec les utopies souterraines. Hein. Alors je ne veux pas fatiguer le public avec une liste, mais il y a, au moment, disons, au 18e siècle, quand on se rapproche des Lumières, il y a de plus en plus d'utopies. Ces utopies ont besoin d'un lieu clos. Donc on va imaginer plus souvent des mondes insulaires, et puis on va commencer à mettre dans le sol des mondes utopiques prétendument parfaits. Évidemment, tous ces écrivains sont totalement oubliés. Le Chevalier de Mouilly, Lamékis en 1734. On connaît un peu plus le Nicolas Klim de Holberg, qui va longtemps demeurer une sorte de classique du monde souterrain, enfin de l'utopie souterraine. Rien que les troglodytes dans les lettres persanes sont représentatifs de cette logique-là, c'est-à-dire on installe des gens dans une terre. Et effectivement, ce qu'on entend ici, c'est notamment cette volonté de la part des écrivains ou éventuellement des gens qui échafaudent des théories supplémentaires, d'aller de chercher, justement, le terme a été employé, une terra incognita, des zones encore vierges sur lesquelles projeter des désirs, les fantasmes différents. Et ce qui me semble frappant aussi dans l'évolution, et ça on l'a déjà, mais on l'a déjà un petit peu dans la question des utopies, c'est que finalement il ne s'agit pas seulement d'établir des espaces supplémentaires qu'on pourrait, avec des champignons géants comme ce qu'on peut voir dans le voyage au centre de la Terre, mais aussi de peupler ces zones-là. Et de ce point de vue-là, et sans forcément vouloir faire justement un historique très précis, il y a un certain nombre d'histoires, de récits qui placent des créatures, des êtres particuliers dans les profondeurs de la Terre. Et on peut relier ici la question des terres creuses à la question de la cryptozoologie. Alors je me tourne ici vers Xavier Mauméjean en disant qu'il pourrait enchaîner là-dessus, notamment de parler du mystère Shaver peut-être un petit peu. Oui, avec grand plaisir. Le montage d'image est très bien, il est vraiment splendide. Hein. Oui, c'est pas un montage, c'est approximatif. Juste des petites choses concernant Sims et Reynolds. Sims avait envoyé une lettre à la communauté des savants de son époque et au président Andrew Jackson. Donc il y avait une volonté, il a tenté de monter une expédition. Je crois que c'est Reynolds plus que Sims qui a tenté de monter une expédition, puisque Sims était trop vieux. Et dans l'album Steampunk avec Didier Graffet, Didier représente l'expédition Sims à l'intérieur des terres creuses. On s'est amusé à ça. Alors oui, effectivement, par ailleurs, concernant Platon et les mondes intérieurs, il y a effectivement tous ces fleuves décrits
dans le Phédon, je pense, c'est principalement dans le Phédon, mais il y a aussi tout simplement l'allégorie de la caverne dans République livre 7, qui n'est pas une caverne, enfin, quand on rentre dans le détail, c'est un monde, un authentique monde entier, où on passe des images d'animaux, etc. Donc, effectivement, Platon, et vous l'avez très bien dit, qui est aussi l'inventeur de l'Atlantide, c'est intéressant, en imaginaire topographique, c'est assez impressionnant. Alors oui, moi ce qui m'intéresse en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, c'est beaucoup les États-Unis et la volonté qu'a eu l'Amérique d'imaginer une terra incognita, comme le disait Simon, parce que si l'Amérique est le dernier pays, il n'y a plus rien après. Alors, dans les faits, il y a eu la Lune, et c'est pas étonnant que ce soit les États-Unis, mais dans l'imaginaire américain, il y a eu très rapidement, alors avec Sims, qui est américain, avec Edgar Rice Burroughs et Pellucidar, par exemple, dans le roman populaire. Par la suite, assez tard, en 1907, l'imaginaire américain se dirige vers la Lune, avec le parc d'attraction du Luna Park. C'est aussi le creuset de la science-fiction. Et en 1945, il y a cette remarquable histoire qui est celle du mystère Shaver. Alors, vous avez passé l'image d'une carte auparavant où on voit en partie le monde d'Ederos. Là, voilà, elle est très bien. Alors, c'est une histoire incroyable et qui relève à la fois de la littérature populaire, de la démence la plus complète, de l'art brut. C'est une histoire fantastique. Alors, en 1945, un certain Dick Shaver envoie des lettres au magazine Amazing Stories en disant que dans une vie antérieure, il avait passé des années en tant qu'esclave à l'intérieur de la Terre, dans une population dégénérée, qui était le peuple des Deros. On les voit en bas à droite à peu près, ils sont indiqués en bas à droite, les Deros, voilà, tout à fait. Et donc les Deros auraient été les descendants dégénérés du continent englouti de Lémurie, dont la capitale s'appelle Atlan, quelque chose. Bon. La lettre se multiplie les détails des conditions d'esclavage. La lettre arrive à Amazing Stories et ils disent bon bah c'est la lettre d'un dément, etc. Et le rédacteur en chef qui s'appelle Reynolds, je crois, d'Amazing Stories, je vais tout de suite. Oui, tout à fait, oui, Richard Palmer. Richard Palmer dit excellent, on l'a publié, donc il a remanié un petit peu histoire de mettre une narration à l'intérieur, et ça va provoquer à partir de 45 et pendant 2 ans une sorte d'engouement. Amazing Stories commence par doubler ses ventes, puis c'est un mensuel vend jusqu'à 250 000 exemplaires par mois sur la seule base de The Shaver Mystery, qui va être une succession de feuilletons racontant qu'en fait il y a actuellement en 45 un peuple souterrain et qui nous contrôle en utilisant des rayons qui modifient notre esprit et qui vont de temps en temps à la surface capturer des terriens pour les manger ou en faire des esclaves ou des objets sexuels. Enfin, tout est rassemblé, c'est absolument remarquable. C'est une démence, un inconscient en mouvement, mais qui va donner lieu à une vraie croyance, à un vrai débat, à une polémique. Il y a des gens qui prennent quand même la plume pour dire que ce n'est pas vrai. Enfin, c'est fabuleux de poser Amazing Stories en envoyant une lettre en disant « je pense que c'est faux ». Et ça va s'arrêter en 48 ou en 49, brutalement, parce que la plaisanterie va trop loin. D'autant qu'entre-temps, les Deros, qui étaient donc ce peuple issu de Lémurie, ont aussi des soucoupes volantes qu'on voit dans la carte. On voit des micro-soucoupes tout en haut de la carte. Voilà, des petits disques volants. Et qui vont être à l'origine, ne serait-ce que pour ça, du mythe des soucoupes volantes, du mythe des extraterrestres. La fin, c'est 48. Pardon ?
Oui, oh, très joli, oui, ce sont des intraterrestres. Tout à fait, des intraterrestres qui vont, qui sont, là vous savez, c'est important, qui sont à l'origine du phénomène alien de Roswell. Roswell, c'est en 1947, et qui prend donc son origine dans le délire de Shaver, dans Amazing Stories. Et l'histoire se termine pas là, puisque Shaver, après quelques années en asile psychiatrique, plus que comme esclave de Lemurie, va commencer à illustrer ce qu'il appelle des stone books, c'est-à-dire il prend des pierres sur lesquelles il repère des motifs, qu'il rehausse de peinture pour tracer la cartographie du pays des Rosses, ou produire un alphabet, ou mettre en avant des visages de Deros. Alors les Deros, on les a vus dans la couverture, sont un peu disgracieux. Donc descendants de qu'on peut associer avec, de façon générale, les représentations des mots du top de la Marvel qu'on voit passer, voilà, oui. etc. Avec ça. Oui. Et donc c'est le creuset, c'est l'origine du mythe des aliens, jusqu'à X-Files et compagnie, qui fait partie de l'imaginaire fantasmatique américain. Donc effectivement, c'est très juste. Le mythe du XXe siècle des extraterrestres est en réalité intraterrestre. Alors, un mot sur Lovecraft. Et après,